Catholic Church. Luther second. Then comes Zwingli. After Zwingli come Calvin. La plus ancienne église organisée du monde, c'est l'église catholique. Luther en deuxième. Puis arrive Zwingli. Après Zwingli vient Calvin. Calvin owned the Anglo-Saxons, taken up in the England Church, and King Henry VIII when he protested and so forth, and on down to the Wesley Methodists and Nazarenes, Pilgrim Holiness, and on down to the last is Pentecostal, all organized. Calvin, ensuite les anglicans. Les anglo-saxons ont pris la relève, puis l'église anglicane. Et le roi Henri VIII, quand il a protesté et tout, et ainsi de suite, jusqu'aux méthodistes de Wesley, aux nazaréens, aux pèlerins de la sainteté, et ainsi de suite, jusqu'aux derniers, les pentecôtistes, tous, ils se sont organisés. And the Bible plainly teaches that the Catholic Church is a ill-famed woman, and the Protestant churches and their organizations are her daughters. Revelation 17. Amen. That's exactly right. Et la Bible nous enseigne clairement que l'Église catholique est une femme de mauvaise vie, et que les églises protestantes et leurs organisations sont ses filles. Apocalypse 17. C'est tout à fait exact. So not the people now. There's good in all them churches. Sainted, saved people. But God doesn't call His people by an organization. He calls them as individuals. Amen. Donc, elles sont cependant pas les gens. Il y a de bonnes gens dans toutes ces églises, des gens saints, sauvés. Mais Dieu n'appelle pas les siens par une organisation. Il les appelle en tant qu'individus. God deals with individuals. Whether you're Methodist, Baptist, Protestant, Catholic, or what you are. Dieu traite avec des individus, que vous soyez méthodiste, baptiste, protestant, catholique, ou quoi que vous soyez. God, before the foundation of the world, knew you and predestinated you to eternal life. Or either you was predestinated to eternal loss. Dieu, avant la fondation du monde, vous connaissait et vous a prédestiné à la vie éternelle. Ou sinon, vous avez été prédestiné à la perte éternelle. He wasn't willing that you would perish, but him being infinite, he had to know the end from the beginning or he isn't God. Pas. Il ne voulait pas que vous ayez à périr, que vous périssiez. Mais, comme il est infini, il devait forcément connaître la fin dès le commencement. Sinon, il n'est pas Dieu. So Jesus never come to earth just to say, well, I'll see if somebody be mercy. If I act and die in a hard way, they'll probably think, well, it'll persuade their hearts. And God don't run his business like that. Donc, Jésus n'est jamais venu sur terre, histoire de dire, eh bien, je vais voir si quelqu'un a pitié. Si j'agis et que je meurs d'une mort pénible, tout probable qu'ils se diront, eh bien, cela saura persuader leur cœur, et Dieu ne dirige pas ses affaires comme ça. Jesus came for one specific purpose. That's to save those who God before the foundation of the world knew would be saved. Amen. He said so. Amen. That's right. Jésus est venu dans un but bien précis, celui de sauver ceux dont Dieu savait, avant la fondation du monde, qu'ils seraient sauvés. Il l'a dit, c'est vrai. So it's not him that willeth or him that runneth, it's God that showeth mercy. Amen. Paul said that. Same man here. Alors, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. C'est Paul qui a dit cela, le même homme qu'ici. Said that's the reason God could say before Esau or Jacob was either born, he said, I love one and hate the other. Il a dit, c'est pour cette raison que Dieu a pu dire, avant que ni Ésaü ni Jacob ne soient nés. Il a dit, j'aime l'un et je hais l'autre. Before either boy was born, God knew that Esau was a shyster, and he knew that Jacob he loved his birthright. So he knew before the world ever was formed about it. Now we're going to find out in a minute who that was that knew it. This chapter's got it. Avant que ni l'un ni l'autre des garçons ne soient nés, Dieu savait qu'Ésaü était un escroc, et il savait que Jacob qu'il aimait son droit d'aînesse. Donc,
Avant même que le monde ait été formé, il savait ce qu'il en était. Là, nous allons découvrir dans un instant qui était celui qui le savait. Ce chapitre traite ce point. God in sundry times and in divers manners spoke to the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son. Has done what? Has spoken to us in this last days by his Son. Dieu, à plusieurs reprises et en plusieurs manières, a parlé au Père par les prophètes. À la fin de ces jours-là, nous a parlé dans le Fils. A fait quoi? Nous a parlé en ces derniers jours par son Fils. Now, how would you think then that what would be a prophet, would we have a prophet then of this day? Absolutely. Would he speak by us? Sure. But the prophets of the old day was the Spirit of Jesus Christ. Alors, d'après vous, donc, un prophète, ce serait quoi? Donc, est-ce qu'on pourrait avoir un prophète à notre époque? Absolument. Est-ce qu'il pourrait parler par nous? Bien sûr. Mais les prophètes d'autrefois, c'était l'esprit de Jésus-Christ. Now let's get that straight, because I don't think it's soaking in right. Now this is just like Sunday school, so we're going to get this clear, see? Maintenant, éclaircissons cela, parce que je crois que cela ne pénètre pas bien. Bon, là, c'est comme l'école du dimanche. Alors nous voulons que ce soit bien clair. Voyez? Notice, let's take the Spirit of God that was in Moses. Perfectly, is the foreshadow of Jesus Christ. All of the Old Testament characters foreshadow the cross. Remarquez, prenons par exemple l'Esprit de Dieu qui était en Moïse, qui préfigurait Jésus-Christ. Tous les personnages de l'Ancien Testament préfigurent la croix. Moses, born a proper child, hid in the bulrushes, taken away from his parents, so forth. He was a king, a leader, lawgiver, intercessor, priest. Everything that he was foreshadowed Christ. Moïse, à sa naissance, l'enfant approprié, caché parmi les gens, enlevé à ses parents, et ainsi de suite, et il était un roi ou un conducteur, un législateur, un intercesseur, un sacrificateur. Tout ce qu'il était préfigurait Christ. Look at Joseph, loved of his father, hated of his brethren, and sold for almost 30 pieces of silver, thrown into a ditch, supposedly dead, taken out in his persecution, butler saved and butcher lost, 2 thieves at the cross. Regardez Joseph, aimé de son père, haï de ses frères, et vendu pour presque 30 pièces d'argent. Jeté dans une fosse, on pensait qu'il était mort. Il en était retiré. Pendant sa persécution, l'échanson a été sauvé et le boucher perdu. 2 brigands sur la croix. And then when he come out, he raised up out of that ditch and was set at the right hand of Pharaoh, the biggest commercial, the nation who had whipped all the rest of the world. And no man could come to Pharaoh except they come through Joseph. Amen. Jesus sitting at the right hand of God, and no man can come to God except through Christ. Et alors, quand il en est ressorti, il est sorti de cette fosse et a été placé à la droite de Pharaon. Du côté commercial, la plus grande, la nation qui avait battu tout le reste du monde. Et personne ne pouvait venir à Pharaon sans passer par Joseph. Jésus, assis à la droite de Dieu, et personne ne peut venir à Dieu sans passer par Christ. And when Joseph left that throne and started out, man went before him, screaming and blowing trumpets, sounding the trumpet saying, "Galilee, Joseph is coming." And when Jesus comes, the trumpet shall sound, and every knee shall bow, and every tongue shall confess. Yes, sir. There he was.
Et quand Joseph quittait le trône et sortait, des hommes criaient devant lui et faisaient retentir les trompettes. Ils sonnaient de la trompette et disaient « À genoux, Joseph arrive !» Et quand Jésus viendra, une trompette sonnera, et tout genou fléchira, et toute langue confessera. Oui, monsieur,